Le cours sur les rappels sur la loi binomiale qu'on a vu l'année dernière ensemble. Donc, on va commencer par le schéma de Bernoulli. Donc, un schéma de Bernoulli, deux paramètres P, hein, c'est une épreuve aléatoire, une expérience aléatoire qui va admettre exactement deux issues. Soit on a un succès, soit on a un échec. La probabilité de réaliser ce succès, c'est le paramètre P, et la probabilité de réaliser l'échec, c'est donc 1 moins P. Voilà, donc deux issues possibles. On est dans une épreuve de Bernoulli. Donc, par exemple, dans cette pièce, on a deux possibilités, pile ou face. Voilà. Schéma de Bernoulli, c'est quand on va répéter une épreuve de Bernoulli un certain nombre de fois. Voilà. Donc, on prend une épreuve de Bernoulli, on prend notre pièce de monnaie, on la jette 10 fois, 20 fois, 100 fois. Eh bien, on arrive à ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Voilà. Donc, le paramètre P, c'est la probabilité d'une réussite, d'un succès, et N, c'est la répétition. Voilà. Donc, on peut symboliser ça avec un arbre. Hein. Il faut être raisonnable sur la répétition, parce qu'ici, il y a une répétition de 3 fois, on pourrait le faire 4 fois, mais au-delà, eh bien, l'arbre devient vite très très grand à faire. Hein. Donc, sur un arbre, on met bien le succès, ce qui correspond au succès, ce qui correspond donc à l'échec. Donc, S, c'est le succès, S bar, c'est l'échec. La probabilité de réaliser le succès à chaque branche qui va à S et 1 moins P, la probabilité de réaliser l'échec à chaque branche qui va à S bar. Voilà. Donc vous adaptez dans les exercices aux notations d'événements qui seront proposées et aux probabilités P qui seront proposées. Voilà. Donc si par exemple on a 0,2 en haut, c'est qu'on a 0,8 en bas parce que 0,2 plus 0,8, ça doit être égal à 1. Alors, on va tout de suite passer maintenant sur la loi binomiale. Hein. Donc, on considère une épreuve de Bernoulli dans laquelle la probabilité de succès c'est P. Voilà. Donc, on va répéter n fois. Alors, de façon identique et indépendante, toujours indépendante. Ça veut dire que quand on répète eh bien, nos expériences, ce qui s'est passé une fois ne va pas avoir d'influence sur ce qui se passera la fois d'après. Alors, x, c'est la variable aléatoire qui va compter le nombre de succès. Eh bien, cette variable aléatoire, elle suit une loi binomiale. Voilà. Donc, quand on écrit x égale k, c'est qu'on a k succès, on a obtenu k succès. Quand on écrit x inférieur ou égal à k, c'est qu'on a obtenu au maximum k succès. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on va voir. Donc la loi binomiale, hein, on va la noter BNP. N, ça représente les répétitions, le nombre de répétitions de notre expérience, et P, c'est la probabilité d'un succès. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est savoir utiliser la calculatrice, hein, parce qu'on peut utiliser l'arbre, mais l'arbre, je vous ai dit tout à l'heure qu'il devient vite déraisonnable de le dessiner. Hein. Si on répète au-delà de 4 fois notre épreuve, l'arbre devient très très grand. Donc il faut savoir utiliser la calculatrice. Dans la calculatrice, hein, je vous ai mis ici où trouver les fonctionnalités. Il faut s'entraîner à le faire, parce que sur la TI, c'est bien fait. Je peux partager mon écran sur la TI, donc à partir de la touche distribution, qui est ici, eh bien, vous avez, alors faire attention, il faut remonter un petit cran au-dessus, parce que la loi binomiale, elle est ici. Donc, binôme FDP ou binôme FREP, suivant si c'est égal ou si c'est inférieur ou égal. Hein. Donc, vous faites attention, vous surveillez les consignes dans le cours. Mais effectivement, ici, c'est plutôt bien fait parce que on vous demande le nombre d'essais. Donc, si par exemple, on répète 50 fois quelque chose, et ensuite, on vous propose P, qui est la probabilité d'un succès. Donc, si vous mettez 0,3, la valeur, le nombre de succès que vous souhaitez, les gens souhaitent 15 des succès parmi les 50, eh bien, vous collez ça, et vous lancez, et vous obtenez directement votre résultat. Voilà. Je vous laisserai vous entraîner avec la Casio. Pour ceux qui ont la Casio, faites attention à l'ordre des paramètres dans la Casio, ça ne sera pas précisé. Donc c'est avec la Casio, hein, c'est d'abord le nombre de succès souhaités, ensuite le nombre total d'essais, et enfin la probabilité d'un succès. Voilà, il faut bien respecter cet ordre-là. Donc entraînez-vous, vous avez des petits tutos aussi sur Internet si vous voulez. Si vous avez des difficultés, vous me demanderez, je vous les donnerai. Voilà. Alors on peut représenter la loi binomiale, hein, sous la forme d'un tableau ici. Hein. Alors, si on prend ici un lancer de dés, donc on va lancer un dé. Alors faites attention, quand on lance un dé, on a 6 possibilités, mais ici on va s'intéresser à j'obtiens 1. Donc en gros, c'est j'obtiens 1 ou je n'obtiens pas 1. Voilà. Donc si j'ai bien mon succès, c'est j'obtiens 1, je n'obtiens pas 1, c'est mon échec. Le P, ici, le paramètre P, la probabilité d'obtenir 1 quand on jette un dé, c'est 1/6, c'est une chance sur 6.
Voilà. Et puis, donc notre P, c'est 1/6, et on va répéter ça 30 fois. Voilà. Donc on va lancer 30 fois de suite notre dé. C'est bien indépendant parce que ce qui s'est passé au coup d'avant ne va pas influencer le coup d'après. Voilà. Alors, le nombre de succès, ici, on va essayer de comprendre un petit peu comment il a été rempli ce tableau. Vous ferez attention, je m'étais trompé dans la première version. Comprenez bien les valeurs qui sont dans celui-ci. Donc, je vais lancer 30 fois mon dé. La probabilité que j'ai obtenu 0 fois le nombre 1 sur les 30 fois, c'est 0,004. Voilà. Donc, j'ai 0,4% de chance de ne jamais obtenir de 1. Voilà. La probabilité d'obtenir une fois le nombre 1, c'est 0,025. Voilà. Alors, tout ça, ce sont des nombres arrondis à 3 chiffres après la virgule. La probabilité d'obtenir 7 fois le nombre 1, c'est 0,110, etc., etc. Alors on arrive à 13 fois, par exemple, ici, vous voyez qu'il est marqué 0. Alors c'est pas des vrais zéros, hein. C'est des zéros approximatifs, j'ai arrondi sur les dernières valeurs ici. La probabilité d'obtenir, par exemple, 13 fois le nombre 1, c'est presque 0. Voilà, c'est très proche de 0. Alors on peut traduire ça sous la forme d'un histogramme, vous voyez ici. C'est une représentation qui est assez intéressante parce que ça nous permet de savoir un petit peu l'événement qui a le plus de chances de se réaliser. Et ici, on voit que c'est le rectangle le plus haut, c'est au-dessus du 5. Hein. Donc, c'est si je lance 30 fois mon dé, parce que c'est le cas ici, c'est le nombre de succès que j'ai le plus de chances de voir apparaître, c'est 5 fois. Voilà. J'ai 19,2% de chance que le 1 apparaisse 5 fois. Voilà. Donc voilà pour cela. Et puis, comme on l'a fait avec les autres lois, il y a la notion d'espérance et d'écart type. Hein. Alors, il y a des formules qui sont assez simples ici. Hein. L'espérance, c'est le nombre de répétitions fois la probabilité, et qui peut s'interpréter comme étant la valeur moyenne. Hein. Et je vous laisserai regarder les formules concernant la variance et l'écart type, hein, qui permettent de parler de la dispersion autour de cette valeur moyenne. Voilà. Donc, une formule sur l'espérance ici, une formule sur la variance, et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, c'est toujours pareil, voilà, à mémoriser dans ce cours. Et impérativement savoir utiliser la calculatrice. Et on va le voir dans un exercice, savoir aussi utiliser un arbre. Voilà pour ce cours.